La clause bénéficiaire est la partie du contrat d'assurance vie qui permet de désigner le ou les bénéficiaires qui recevront le capital lors du décès de l'assuré. La rédaction de cette clause doit être soignée pour éviter le non-respect de votre volonté de transmission ou tout conflit entre vos bénéficiaires et vos héritiers. Il est bon de connaître quelques spécificités. On vous explique lesquelles ? Tout d'abord, la loi DEPA de 2007 exonère les partenaires et les conjoints bénéficiaires de toute imposition des capitaux décès d'un contrat d'assurance vie. Il n'est donc pas forcément opportun de les désigner comme bénéficiaires. En revanche, dans le cas d'un concubinage, il peut être judicieux de désigner votre concubin comme bénéficiaire. Ainsi, il bénéficiera comme tout autre bénéficiaire de 152 500 € d'abattement pour les primes versées par l'assuré avant ses 70 ans. Plus généralement, dans le cas où vous souhaitez désigner plusieurs bénéficiaires de votre contrat d'assurance vie, nous vous recommandons d'utiliser des pourcentages en veillant au montant maximum de l'abattement. Plusieurs mécanismes peuvent être utilisés à travers la clause afin de gratifier les bénéficiaires. La clause à option, la clause démembrée et bien d'autres encore. Une notion est très souvent méconnue de la part des assurés. En effet, dans le cas où le bénéficiaire d'une clause d'un contrat d'assurance vie accepte auprès de la compagnie d'assurance sa désignation, alors l'assuré n'a plus aucune autonomie dans le changement de la clause bénéficiaire du contrat. Assurez-vous que vos clauses soient bien optimisées. Pour cela, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseil.